On va être loin des Coupes du Monde, là. On va être loin des Coupes du Monde, on va être dans un football business. Business, effectivement. On est parti d'une information du média d'investigation Josimar, média norvégien qui annonce qu'un fonds d'investissement 777 Partners, on va les appeler 7P ou 777, bref, est en faillite. Le problème, c'est que ce fonds, il possédait plein de clubs de foot en Europe et surtout un club français professionnel qui joue en Ligue 2, le Red Star, possédé, je parle en français, puisque depuis juillet, 777 avait déjà lâché le Red Star. Bref, c'est complexe, il va falloir suivre. On va plus parler business et d'économie que de football. Pourquoi les fonds d'investissement empoisonnent le football? Alors avant toute chose, on va essayer d'être le plus clair possible. C'est quoi un fonds d'investissement, Adrien? Un fonds d'investissement, c'est un véhicule ou organisme financier qui permet à un groupe de personnes de mettre en commun des fonds pour investir dans différentes catégories d'actifs tels que des actions, des obligations, des immeubles, 3 petits points, et des clubs. Ça veut dire, en gros, on va schématiser, que des gens qui ont beaucoup d'argent s'associent et invitent d'autres gens qui ont beaucoup d'argent pour investir dans un fonds qui investit lui-même dans d'autres choses pour récupérer plus d'argent que ce qui a été investi. Les gens En gros, des retraités de Floride. Exactement, les gens qui ont beaucoup d'argent pourraient avoir encore beaucoup d'argent. Je suis allé faire un petit tour sur le site de 777 Partners, on va les appeler 7P, c'est du novlangue, hein, du blabla, du bullshit, on a presque l'impression d'être sur une œuvre caritative. Je suis tombé sur une belle vidéo d'ailleurs. Sortez les violons, 7P, c'est ça. We believed that the old way of doing things was broken. We had a vision of a better way. So the first industry we set out to change was our own. We started focusing on underserved markets, and we believe in the benefits of vertical integration. But the thing that really sets 777 Partners apart is our commitment to the long-term journey. Bref, voilà, faites du vélo et envoyez l'oseille. Non mais c'est joli, mais alors, ok, très bien, mais ils investissent dans quoi? Ils investissent partout. C'est le cas par exemple de 777 Partners, du coup, société d'assurance, société de crédit à la consommation, compagnie aérienne low cost, ils en ont même eu 2, dont une qui a fait faillite, plateforme de streaming sportif et donc club sportif. C'est le principe vraiment d'un fonds d'investissement, investir, et 7P a diversifié à fond son portefeuille. Ils ont donc investi dans plein de clubs partout dans le monde. Le FC Séville, le Hertha Berlin, Genoa, Red Star, donc le Standard de Liège, Vasco de Gama ou encore Melbourne Victory. Ok, mais très bien, mais du coup, c'est quoi l'objectif d'investir autant? C'est évidemment mercantile. Il n'y a pas de charité dans l'idée d'investir dans des clubs de sport. Christophe Le Petit, il est économiste du sport. Il a pris le temps, juste après une conférence, il est sorti dehors, vous allez voir, pour répondre à nos questions. Pourquoi on achète un club quand on est un fonds d'investissement? C'est assez clair, comme d'habitude, avec lui. Ça porte un nom qui est très clair, hein, c'est un fonds d'investissement, donc ça vient servir finalement des intérêts à des investisseurs qui placent leur argent. Et donc l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir gagner de l'argent. Et gagner de l'argent dans le football, c'est très souvent à la sortie. C'est-à-dire que vous rachetez un club qui est potentiellement en difficulté, vous le restructurez, vous mettez en place, si possible, une politique sportive qui vous remette sur des rails un petit peu plus positifs, et derrière vous revendez. Donc c'est effectivement souvent ça, c'est le potentiel à la revente qui attire ces fonds. Alors vous avez vu, ils sont un peu forts, hein. On l'a vu sur la vidéo de présentation de 77 quand il s'agit de mettre les formes tout simplement, sortir un petit bullshit, le fameux langage Startup Nation. C'est le cas justement quand ils arrivent du côté du Standard de Liège, club belge assez connu, assez historique, c'est l'équivalent un petit peu de l'Olympique de Marseille en Belgique. Lorsqu'ils arrivent, regardez, vraiment encore une fois on met les petits plats dans les grands. We were working, 20 hours a day, 7 days a week. The financial and sporting situation and position of the club was challenging. What's important is that we're building a club from the foundations rather than building a team. We're trying to bring in some global experience and some global expertise. Alors, c'est quoi le club. Ah oui, non, mais là Ouais. moi, franchement, je suis presque ému. C'est quoi le gros risque, là, alors, finalement? Imaginons que le fameux fonds d'investissement avec ses investisseurs un petit peu partout, on l'a dit à Miami, à New York, ils ne savent pas trop dans quoi ils ont investi, ils ne savent pas si c'est dans le Red Star, dans une maison de retraite ou que sais-je, mais ils mettent de l'argent dans un club. Christophe Le Petit l'a expliqué, l'objectif c'est que le club soit valorisé, qu'il ait plus d'importance, qu'il soit vendu et que tout le monde récupère son argent. Mais les aléas sportifs, ça existe. Bah oui. Imaginons que le club soit relégué. Possibilité. Donc dans ce cas-là, le club va perdre de la valeur et pour qu'il remonte en Ligue 1 ou pour qu'il aille en Ligue des Champions, ce qui était prévu, il faut que le fonds d'investissement passe à la caisse. Remettre Et des là, gros danger, alerte rouge, ça clignote de partout.
Là où vous aviez espéré des perspectives de retour sur investissement, au contraire, vous devez injecter des liquidités de façon beaucoup plus importante que ce que vous aviez prévu de faire. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir un fonds d'investissement qui n'a pas d'attache locale, contrairement à des investisseurs plutôt à dimension locale qui pouvaient détenir les clubs auparavant, qui du jour au lendemain va vous couper les vivres et donc totalement vous laisser tomber. Parce qu'il n'y a pas d'attache locale, il n'y a pas d'enjeu politique, économique à laisser tomber un club. Et ce n'est pas le seul danger, parce que le deuxième risque, forcément, c'est si le fonds d'investissement lui-même ne va pas bien. C'est évidemment le cas de 777 Partners. On va s'en référer aux articles de Josimar, de Bloomberg, qui est un média économique américain, de The Athletic également. Alors, ils sont visés par 16 plaintes pour dettes impayées, c'est pas mal. Accusés de fraude majeure pour emprunter 350 millions d'euros, c'est correct. Et puis, suspectés récemment de blanchiment d'argent par la justice américaine. Et du coup, tous les clubs du fonds, ils sont en danger. Là, vous avez finalement un fonds qui a, pour diverses raisons, dû couper totalement ses investissements et donc qui met en difficulté un très grand nombre de clubs. Et donc là, c'est plutôt finalement des retours de bâton et des difficultés du fonds lui-même sur son activité du quotidien qui, malheureusement, impactent négativement les clubs de foot. En fait, c'est ça, le fonds d'investissement, il investit partout, mais il investit avec des risques, forcément, pour que l'argent soit rémunérateur. Mais s'il y a un des actifs qui s'écroule, qui s'effondre, c'est tout le château de cartes qui tombe. On va prendre des nouvelles du Standard de Liège. Ouais. On y était il y a 2 ans, l'expertise globale, au moment où ils arrivent, 2022, l'expertise club globale, on va investir du côté du club. Où est-ce qu'ils en sont maintenant avec tous les problèmes financiers ? Cette partenaire, c'est comme un château de cartes prêt à imploser. Au Standard de Liège, on le vit mal. Une impossibilité de récupérer l'argent qui avait été obtenu suite aux ventes de joueurs cet été pour le réinvestir, que des prêts qui arrivent et des joueurs libres, des contrats qui sont échelonnés sur plusieurs années pour justement pouvoir payer le moins possible. C'est véritablement un club de pauvres qui est en train de devenir le Standard de Liège sous 777 Partners. Alors forcément, on a peur de la vente et surtout, on espère qu'elle va arriver très rapidement. Mais quand ? Ça, c'est surtout les Américains qui ont toutes les cartes en main. C'était Sacha Tavelir, évidemment, le correspondant en Belgique, qui expliquait ça. C'était avant l'été, cette situation-là du Standard de Liège, déjà, puisqu'il parle des transferts. Mais là, on sait désormais que 777 Partners est donc en faillite. Ça veut dire quoi, être en faillite? Ça veut dire quoi, faire faillite? On a encore ressorti le Larousse. Faire faillite signifie qu'une entreprise ne possède plus aucun fonds pour maintenir son activité, tant au niveau de la tenue de ses échéances que du règlement de ses dettes. L'actif disponible, donc l'argent, les choses disponibles dont elle dispose, ne permet plus de couvrir son passif, donc ses dettes. L'entreprise est en cessation de paiement. Mais alors, c'est quoi la suite pour les clubs ? ACAP. ACAP, c'est quoi? C'est une compagnie d'assurance qui avait investi de l'argent dans 777 Partners, qui a lui-même mis de l'argent dans le Restart. Il y a eu la faillite et du coup, c'est ACAP qui est devenu le propriétaire du Restart. C'était le principal créancier. Il se retrouve propriétaire. Donc là, on est vraiment sur un jeu... Une sorte d'hypothèque. Ouais, exactement, une sorte d'hypothèque, un système pyramidal où on récupère un club avec un fonds d'investissement, etc., qui va récupérer alors que ce n'est pas prévu. On ne sait même pas qui est propriétaire du Restart. Et ça, c'était le cas donc depuis juillet. Cet après-midi, Patrice Haddad, c'est le président du Restart, il a tenu à réagir dans les colonnes du journal de l'équipe aux multiples informations qui concernent donc 777 Partners depuis 24 heures. Suite aux difficultés rencontrées par 777, le Red Star est accompagné et soutenu par ACAP. D'accord, ok. Le Red Star est sécurisé sur la saison 2024-2025 grâce au respect des engagements pris auprès de la DNCG et optimiste quant aux discussions en cours concernant l'avenir. L'information de l'équipe qu'on est en mesure de vous confirmer, c'est que ACAP s'est engagé donc auprès de la banque qui est créancière de ACAP justement à vendre le club bientôt et que Steve Pagliuca, propriétaire de la franchise des Boston, on l'a confirmé, Boston Celtics, c'est pas n'importe qui aux États-Unis, actionnaire d'une partie de l'Atalanta, est entré en négociation exclusive avec ACAP pour racheter le Red Star, qui a eu plusieurs repreneurs intéressés parce que c'est quand même un club historique. C'est un club également qui a un super projet avec notamment un stade qui est en construction et un projet immobilier juste à côté. Reste quand même à faire attention à qui on le vend et notamment à ces fameux fonds d'investissement.